Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette émission spéciale. Aujourd'hui, 23 juin, nous célébrons la journée olympique au nom du sport, de la santé et du rassemblement. C'est donc ensemble que nous allons partager ce grand moment avec des reportages, des poèmes, des chants et de la danse. Et avant de rejoindre cette fête sportive, on va remonter tout d'abord à l'origine de la journée olympique. En effet, cette date marque l'anniversaire de la naissance du mouvement olympique moderne, fondé à l'initiative du baron Pierre de Coubertin. Suivons à présent notre correspondante sur les traces du manifeste olympique. Pierre de Coubertin. Ce nom résonne avec les Jeux olympiques modernes. Pédagogue français né à Paris en 1863 et sportif accompli, Coubertin a consacré une partie de sa vie à militer pour l'introduction du sport dans les établissements scolaires. Pour rendre le sport plus populaire, il pense qu'il faut l'internationaliser. Lors d'une conférence, dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris, Pierre de Coubertin prononce un discours qui allait rester dans les mémoires. Ce discours avait été rédigé à la main par Coubertin et a été conservé. Il s'agit du célèbre manifeste olympique, considéré comme le texte fondateur des Jeux olympiques de l'ère moderne. Nous sommes le vendredi 25 novembre 1892 dans l'amphithéâtre de la Vieille Sorbonne et on célèbre le jubilé de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques dont Coubertin est le secrétaire général. Et on le célèbre par une triple conférence sur les exercices physiques. Dans l'Antiquité, l'orateur s'appelle Georges Bourdon. Au Moyen-Âge, l'orateur c'est Jean-Jules Jusserand. Au temps moderne, et là c'est Coubertin. Et le manuscrit est arrivé jusqu'à nous, vous le savez bien. Or c'est un manuscrit de 14 pages, chacune a environ 40 lignes de l'écriture très serrée de Coubertin, autrement dit c'est un texte de 600 lignes. Et c'est simplement dans le dernier alinéa, qui comporte 6 lignes tout au plus, que Coubertin va prononcer la phrase, bien entendu, essentielle. Il s'adresse à un auditoire auquel il dit « Vous m'avez aidé jusqu'ici, et avec vous, je pense que je vais pouvoir réaliser et poursuivre sur une base conforme aux exigences de la vie moderne. » Ce morceau de phrase est essentiel, cette œuvre grandiose et bienfaisante, le rétablissement des Jeux olympiques. Et avec son obstination, il va mettre en place le congrès du 16 au 23 juin 1894 dans la Sorbonne rénovée, et c'est là que naîtra le mouvement olympique d'aujourd'hui. Le manuscrit original du discours, un temps disparu, a été retrouvé au début des années 1990. Il a finalement regagné la maison olympique 130 ans après le fameux discours, grâce à un don au Musée olympique de Lausanne par un riche collectionneur en 2020. Les années 2000 marquent un tournant de la diffusion de ce précieux manuscrit dont l'esprit a été transporté à des milliers de kilomètres en Chine. Et lors des JOTT de Beijing 2008, la publication de la version chinoise du manifeste olympique a permis à un plus grand public de connaître les idéaux de Pierre de Coubertin. 2008年1月1号，我们在北京向全球 Le 1er janvier 2008, nous avons publié à Beijing le manifeste olympique en chinois, français et anglais. C'était un moment crucial pour la diffusion globale de ce discours. Nous voulions faire savoir à tous que ce manifeste était une contribution majeure des Européens, représentés par Pierre de Coubertin, pour promouvoir la paix et l'intégration mondiale et le développement culturel lorsqu'ils exploraient le développement de la civilisation humaine moderne il y a plus d'un siècle. Rendre le monde meilleur à travers le sport est le principe des Jeux olympiques. Nous avons eu l'idée de l'incarner par un transporteur après les JO de Beijing 2008, en collaboration avec le Comité international olympique. Avec le soutien du CIO, nous avons finalement publié en 2012 le volume 1 du rouleau magnifique de la culture olympique, avant les Jeux olympiques de Londres. À ce moment-là, le président du CIO, Jacques Rogge, a proposé au nom du CIO que le manifeste olympique soit diffusé depuis Beijing vers le monde entier, afin que le monde puisse connaître le développement et la grandeur des Jeux olympiques. Dans le même temps, la place du manifeste olympique a été inaugurée pour conserver éternellement le manifeste à Beijing.
Les vœux de Pierre de Coubertin se sont réalisés bien au-delà de ses espérances. Le manifeste olympique qu'il nous a laissé, aujourd'hui précieusement conservé et traduit pour toucher le monde entier, est l'un des piliers de l'esprit olympique formé autour des valeurs du sport qui rapprochent l'humanité. Il y a 15 ans, un jeune Chinois a convaincu François Tamas, les découvreurs du manifeste olympique, avec une lettre en français, d'autoriser la traduction du manifeste olympique en chinois. Aujourd'hui, il nous emmène à découvrir les pensées de Pierre de Coubertin en lisant son célèbre poème Ode au sport, écrit en 1912. Suivons Dong Qiang, professeur à l'université de Beijing, et vivons la beauté de poème et de la puissance du sport. Ô sport, plaisir des dieux, essence de vie, tu es apparu soudain au milieu de la clairière grise, où s'agite le labeur ingrat de l'existence moderne comme le messager radieux des âges évanouis, de ces âges où l'humanité souriait. Et sur la cime des monts, une lueur d'aurore s'est posée, et des rayons de lumière ont tacheté le sol des futaies sombres. Ô sport, tu es la beauté, tu engendres l'harmonie, tu rythmes les mouvements, tu rends la force gracieuse et tu mets de la puissance dans ce qui est sourd. Ô sport, tu es le progrès. Pour te bien servir, il faut que l'homme s'améliore dans son corps et dans son âme. Ô sport, tu es la paix. Tu établis des rapports heureux entre les peuples en les rapprochant dans le culte de la force contrôlée, organisée et maîtresse d'elle-même. Par toi, la jeunesse universelle apprend à se respecter et ainsi la diversité des qualités nationales devient la source d'une généreuse et pacifique émulation. La journée olympique est avant tout une célébration du sport. Pour Pierre de Coubertin, le sport est synonyme de beauté, de justice, de courage et d'honneur, de progrès et de paix. Ce sont les athlètes qui incarnent tout type de sport tout en interprétant l'esprit olympique. Et que signifie cet esprit pour eux? Écoutons-les. Au début, à mes yeux, l'esprit olympique signifie plus haut, plus vite et plus fort que les autres. Mais en fait, l'esprit olympique nous encourage à nous défier nous-mêmes et à repousser nos propres limites. Donc ce qu'il faut poursuivre, c'est aller plus haut, plus vite et d'être plus fort vis-à-vis de soi-même, pas vis-à-vis des autres. Et puis une fois qu'on a gagné, souvent on a peur de l'échec. Pour nous les athlètes, il faut surmonter cette peur. Une attitude correcte face à la défaite et la victoire signifie la maturité d'une carrière sportive. Chaque Jeux olympiques auxquels j'ai participé m'a donné beaucoup d'espoir et de confiance en moi. J'ai acquis l'esprit que si aujourd'hui je perds un tournoi, demain je gagnerai. Je rencontre des personnes de nationalités et de cultures différentes. Je découvre des civilisations différentes, non seulement en matière de sport, mais aussi vis-à-vis d'autres civilisations. La participation en elle-même vous donne confiance en vous, et cela se reflète dans le respect des gens, et cela impacte positivement tout athlète. L'esprit olympique, l'esprit sportif généralement, on parle des valeurs olympiques. Quand on parle d'esprit olympique, on parle des pratiques sociales. Ces pratiques sociales qui est éducative, qui est créative et qui est festive. Festive, c'est-à-dire festivalier. On parle des Jeux olympiques qui sera organisé au Paris 2024. On parle d'un grand festival international qui sera organisé en France. J'espère qu'à travers le sport, que la France a réussi de passer dans des valeurs de la paix, de la tolérance, de l'amitié entre les peuples, à travers de la pratique sportive, surtout en Jeux olympiques, surtout avec un jeu, avec une concurrence qui est propre, qui contre le racisme, contre le dopage et qui représente des valeurs nobles.
L'olympisme est célébré partout dans le monde et permet à chacun de s'initier au sport olympique. Et parmi eux, certains sont devenus les meilleurs du monde. Et lors des Jeux olympiques d'hiver de Beijing l'année dernière, Yang Yang, la première championne olympique d'hiver de la Chine, a participé aux JO en tant que présidente du comité des athlètes olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing. Qu'est-ce que les JO représentent pour elle? Découvrons-le ensemble. En ce jour spécial de la Journée internationale olympique, je suis très honorée de rendre hommage à l'esprit olympique. L'année dernière, j'ai participé à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing. Les performances exceptionnelles, la compétition loyale, le soutien et l'encouragement mutuel des athlètes de divers pays et régions ont tous illustré l'esprit olympique d'unité, d'amitié et de paix. Les Jeux olympiques ont connu de nombreuses épreuves, telles que des guerres et l'épidémie des années précédentes. Pourtant, ils demeurent toujours vivants et capables d'unir les populations, surtout dans des moments difficiles. C'est là leur charme. L'année prochaine, la torche olympique passera à nouveau par la terre de naissance des Jeux olympiques modernes. J'espère que la Chine, la France et le monde entier continueront de se mobiliser pour les JO, renforçant ainsi le lien du monde par le sport, créant ainsi un avenir plus sûr, plus pacifique et plus durable pour la communauté d'avenir partagé de toute l'humanité. Le breakdance fera ses premiers pas dans l'arène olympique au JO d'été de 2024 de Paris. Du Temple du Ciel à la Tour Eiffel, des artistes chinois et français ont préparé un show combinant musique traditionnelle chinoise et breakdance. Et tout de suite, coup de projecteur sur les équipes de breakdance de Chine et de France. Ils dansent ensemble aujourd'hui, mais demain, ils seront en compétition sur le terrain olympique. Très à la mode quand j'étais enfant. Les temps évoluent, c'est devenu un sport olympique maintenant. Les danseurs de breakdance sont devenus des athlètes olympiques. Je sais que je m'entraîne dur depuis que je suis un enfant sur la musique. Je vais montrer du breakdance sur la scène des JO mondiaux. J'utiliserai la musique pour encourager les athlètes de haut niveau, en espérant qu'ils obtiennent de bons résultats dans le stade olympique. Rendez-vous à Paris 2024 pour ça.在我小时候是最潮最时尚的，现在却成为了奥运会的项目。霹雳舞者变成了奥运健儿，早知道我从小的勤学苦练，把霹雳舞展示在世界奥运会的舞台。现在的我正用音乐为霹雳健儿加油助威，希望他们在奥运会的运动场上取得佳绩。现在的我正用音乐为霹雳健儿加油助威，希望他们在奥运会的运动场上取得佳绩。2024 Paris 见，嘿，2024 Paris 见。
Proposer une célébration inédite et un spectacle sportif à couper le souffle, c'est l'ambition des JO de Paris 2024. Outre le breakdance, le surf est également l'un des 4 sports additionnels spectaculaires. Et les épreuves de surf de Paris 2024 seront organisées sur l'une des plus belles vagues du monde, Diahupo. Et tout de suite, nous allons rencontrer en duplex notre invitée ravissante, Faro Parf, présentatrice de Tahiti Nuit Télévision, qui va nous emmener à découvrir les plus belles vagues du Pacifique Sud. Bonjour Faro. Yorana Sandra. Et le potent et le cocotier, je vois bien que vous êtes devant la magnifique plage de Diahupo. Effectivement, le petit village de Teahupo est mondialement connu grâce à sa vague mythique. C'est une étape du circuit mondial professionnel de la World Surf League. C'est ici même, sur cette paradisiaque presqu'île de Tahiti, que seront accueillies les épreuves de surf des JO 2024 de Paris. Une opportunité exceptionnelle pour la population locale et une vitrine pour la Polynésie qui vit de son tourisme. De nombreux talents ont surfé cette vague. D'ailleurs, 2 Tahitiens, Vahine Fierro et Kaoli Vast, ont participé au championnat du monde de surf au Salvador. Tous deux ont décroché leur ticket pour les JO. De retour à Tahiti, ils ont été accueillis en héros au son des percussions polynésiennes. Un reportage d'Oriano Tefau. Accueillis en héros, nos 2 champions n'ont pas hésité à entrer dans la danse. Après un long voyage depuis le Salvador, ils sont fatigués mais soulagés de retrouver leur famille et libérés d'avoir obtenu leur qualification. Une fois que j'étais qualifié, il fallait que je fasse devant un Espagnol qui était le dernier Européen. Et voilà, j'ai fini 3e, j'ai perdu la série, mais j'ai été quand même devant lui au niveau des points. Donc c'est moi qui ai eu la place pour les JO. Et voilà, et après c'était tellement d'émotions parce que c'était quelque chose, c'était un rêve. Et voilà, maintenant ça se réalise. Et voilà, et j'ai relâché toute la pression juste après la série. Et c'est incroyable. Il ne fallait pas que ça soit une surprise quand on soit dans les JO. Il fallait qu'on soit dans les JO. C'était une obligation pour nous parce que c'est ici à Tahiti. On est les préférés de cette compétition parce qu'on a passé le plus de temps ici. Donc c'était impossible que ça se fasse autrement. Et le fait qu'on ait pu tous les deux remporter ce ticket dans la même compétition à un jour près, c'est écrit dans l'histoire maintenant et on a travaillé dur pour pouvoir y arriver. 2 enfants du Fénois se feront la vague olympique sur leur terrain de jeu à Teahupo, un scénario improbable que nos 2 Haïtos ont écrit dans l'histoire, un parcours exemplaire pour la nouvelle génération. L'avoir vu se qualifier pour le JO, ça m'a vraiment, elle m'a beaucoup inspirée et elle m'a beaucoup motivée à continuer et à donner de mon mieux, à tout faire pour réaliser mes rêves parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Oui, pareil, c'est un exemple et puis ça nous pousse vraiment à réaliser ce qu'on veut et que quand on y va, c'est possible. 3 Tahitiens intègrent désormais l'équipe des tricolores pour ce rendez-vous planétaire. 2 athlètes et un coach avec Hiraterina Toofa aux commandes. 3 surfeurs expérimentés qui connaissent bien le spot de Teahupo à l'extrémité de l'île de Tahiti. Là où déferle la vague mythique qui se forme juste derrière la barrière de corail. Un monstre d'eau particulièrement puissant qui atteint régulièrement les 5 mètres de haut et les 4 mètres de diamètre. Un atout pour nos champions qui comptent bien être portés par les encouragements de la population. Ils représenteront une véritable chance de médaille française lors de ces JO de Paris 2024. J'ai eu de la chance d'avoir fait un bon résultat l'année dernière à la Teahupo Pro. Donc je peux dire que j'ai vécu ça, que j'ai vécu avec tout Tahiti qui était derrière moi. Et en fait, c'est une force incroyable et c'est ça qui peut nous motiver à fond et nous surpasser. Et non, je pense que c'est une bonne chose, mais c'est une bonne pression parce que c'est à la maison. Mais il faut, voilà, le premier step, c'était de se qualifier et maintenant se concentrer pour les JO. On va pouvoir vibrer avec nos sportifs, Vahine et Kaoli. On ramène le surf à son berceau, à ses origines, chez nous. Ça, c'est important. Et je compte sur la population pour pouvoir, comme on dit chez nous, tahoe, se fédérer, être en cohésion derrière l'événement, mais aussi derrière nos sportifs. C'est une aubaine, la Polynésie française vit du tourisme, qu'on se le dise encore aujourd'hui, en grande partie du moins. Et il faut qu'on saisisse ce type d'opportunité, il faut qu'on mette tout en œuvre
pour être un exemple. On est en train d'écrire l'histoire, c'est gigantesque. On continue à écrire cette histoire pour notre pays, pour notre Fénois et pour notre Nouna. Le village de Tehupo se prépare à accueillir les meilleurs surfeurs de la planète. Ils seront 48 compétiteurs à s'affronter dans les tubes tahitiens pour ces épreuves des JO de Paris, prévues du 27 au 30 juillet en 2024. Tahiti est connu pour son accueil chaleureux et pour ses paysages exceptionnels. La magie opérera l'année prochaine et toute la Polynésie vous attend avec impatience sur la plus belle vague du monde. Merci Faro, j'ai hâte de sentir moi aussi les vagues de Teahupo'o. Merci encore pour nous avoir montré les charmes du surf et du paysage magnifique de Tahiti. Les athlètes vont sans aucun doute se régaler et on va leur souhaiter de très belles performances. En Outre-mer et à Paris, les préparatifs des JO de Paris 2024 battent leur plein. Nous avons rencontré 2 athlètes français de trampoline qui s'entraînent à l'INSEP, l'un des plus grands centres internationaux d'entraînement olympique et paralympique. Comment se préparent-ils? Allons découvrir. Je m'appelle Alan Morand, j'ai 29 ans cette année. J'ai commencé ma carrière de trampoliniste en 2002 au club de Saint-Denis. Par la suite, en 2008, j'ai intégré un pôle espoir à Bois-Colombes. Et je suis aujourd'hui à l'INSEP depuis 2019. L'intégration à Bois-Colombes m'a permis d'accéder au plus haut niveau. J'ai réussi à faire des championnats du monde de la jeunesse et puis par la suite rentrer en équipe de France senior en 2012. Et depuis ce moment-là, j'ai eu plusieurs médailles internationales en Coupe du Monde, en championnat d'Europe, en championnat du monde et également plusieurs fois champion de France. J'ai oublié de le préciser, mais oui, j'ai participé aux JO de Tokyo et j'ai été remplaçant aux JO de Rio. Et mon objectif, c'est de participer aux JO de Paris et si possible, de tout faire pour obtenir une médaille. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué quand on était en Chine, c'est le groupe d'entraînement qui est extrêmement homogène, très fort. Et je pense que c'est ça qui fait naître aussi les individualités. C'est que de voir des gens tous les jours qui sont extrêmement forts à l'entraînement te donne envie à toi aussi de te dépasser. Moi, j'aimerais aujourd'hui y retourner. On y allait avec Léa. Et ce serait incroyable si on y retournait vraiment avec toute l'équipe française. Ouais, c'était une super expérience, j'en garde un super souvenir. En plus, on s'est entraîné avec le meilleur trampoliniste mondial, donc ça c'était super cool. Après, l'ambiance du travail était incroyable parce qu'il y a tous les meilleurs, il y a la championne olympique en tant que fille, donc c'est super de s'entraîner avec elle. Il y a un champion du monde, enfin tous les trampos ça saute de partout, donc ça c'est un groupe énorme. Je suis en course pour faire Paris 2024. Après, les premières sélections débutent en juillet. Donc déjà, il va falloir réussir tout ce schéma de sélection, puis ensuite se qualifier. Donc c'est une longue année qui nous attend. Et en fait, la merveilleuse histoire du lien olympique entre la Chine et la France est toujours passionnante. Outre les échanges entre les trampolinistes que nous venons de voir, il en va de même pour les escrimeurs. Wang Haibing est l'une des figures emblématiques de l'escrime chinoise. C'est sous sa direction que l'équipe chinoise se prépare activement pour les JO. Et vous l'avez compris, pour les jeunes escrimeurs chinois, la prochaine cible, c'est Paris. Le courage, vitesse, élégance, esprit. L'escrime dans mes yeux. Allez! Je suis escrimeur. Le pays berceau de l'escrime moderne est la France. Le père de l'escrime moderne, Pierre de Coubertin, était également un escrimeur français. Après les Jeux Olympiques de Sydney, l'année croisée Chine-France a été organisée en Chine. Le sport fait partie de la culture et les Français n'ont demandé qu'un match d'escrime avec la Chine. Nous avons donc organisé une compétition au Temple du Ciel et la France a fait venir une troupe d'escrime et de danse pour présenter les 3 mousquetaires. Comme j'étais toujours en compétition, je pensais que la compétition consistait
capacité à gagner ou à perdre tout simplement et directement. Cependant, ce spectacle m'a fait prendre conscience de l'aspect culturel de l'escrime au-delà du sport et m'a donné une toute nouvelle compréhension de ce sport. Il existe de nombreuses écoles d'escrime différentes. En Europe, il existe des écoles russes, françaises, italiennes, etc. Bien que les mouvements soient similaires, le style pratiqué par chaque école est différent. Au niveau de la compétition, nous les Chinois cherchons un style qui nous convient. Nous avons combiné ces styles avec des caractéristiques chinoises. La France est la représentante de l'escrime traditionnelle. Nous avons donc toujours choisi de poursuivre le style français en termes d'échange de personnel, d'apprentissage et de style en général. En commençant par Luan Zhuzie, la première championne olympique chinoise d'escrime, c'est un expert français qui est venu en Chine en 1984 pour entraîner Luan Zhuzie. Lors des Jeux olympiques de Beijing en 2008, Christian Bauer était l'entraîneur en chef de l'équipe chinoise de sabre. Sous sa direction, Zhong Man a remporté la médaille d'or. Ensuite, lors des JO de Londres en 2012, l'équipe féminine chinoise d'épée a décroché le titre olympique avec Daniel Levavasseur comme entraîneur en chef. Sans oublier Hugo Bry, qui a porté Su Niwen lors de sa victoire aux JO de Tokyo. En Chine, tout le monde le connaît. En ce moment, nous nous préparons pour les JO de Paris et notre entraîneur de sabre, Frédéric Bellac, est également français. La France est un pays romantique. Depuis que j'ai commencé à faire de l'athlétisme, je n'ai jamais concouru dans un stade. Je me souviens d'avoir concouru au Louvre, à la Tour Eiffel et cette fois-ci lors des Jeux Olympiques à Paris. Les épreuves d'escrime se disputeront au Grand Palais en bordure des Champs-Élysées. Mais la compétition sportive est comme ça. Nous pouvons être d'accord avec certains de ces aspects, y compris apprendre à ses côtés, mais quand il s'agit de la compétition, la France sera notre principal adversaire direct. Les Jeux Olympiques sont une fête sportive, l'équivalent sportif du prix Nobel. Auparavant, la devise des Jeux Olympiques était « plus vite, plus haut, plus fort ». Et récemment, le président Thomas Bach, également champion d'escrime, a annoncé l'ajout du mot « ensemble ». Je suis convaincu qu'au fur et à mesure, plus de qualités seront incluses. Obtenir la qualification des JO est la tâche primordiale pour l'instant. Tous nos escrimeurs et tous nos athlètes participent aux compétitions pour obtenir des points. Il y a maintenant beaucoup d'épreuves, nous devons nous battre sans faiblir jusqu'à la fin du mois de mars de l'année prochaine pour décrocher la qualification et puis la prochaine cible, ce sera la médaille d'or olympique. Bien sûr, les Jeux Olympiques ne se résument pas seulement par médaille d'or. Le mouvement olympique a donné l'occasion aux pays du monde entier de mener une compétition pacifique et de promouvoir les valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, l'amitié et le respect. Il y a plus de 100 ans, les Jeux olympiques modernes ont été relancés depuis Paris et l'année prochaine, la flamme olympique reviendra à Paris. Et en cette journée olympique, inspirons-nous les uns les autres pour s'impliquer un pas à la fois. Et on se quitte avec cette chanson à vos marques, Olympique Junior. C'est la fin de cette émission spéciale et merci d'avoir vécu ce moment de célébration avec nous. Et nous attendons les prochaines retrouvailles pour en créer de plus beau. À très bientôt. À vos marques, avec plein d'énergie, sans arrêt nous courons vers un but sacré. Mettons en lumière olympique tout le monde entier qui vibre ensemble vers la terre sainte qui nous est tellement chère.
L'escrime